Je pense que c'est... ils débarquent les poissons à Portland, ça sent pas très bon. C'est dégueulasse. C'est quand même le fun de visiter une petite ville ou même une grosse, là, de le faire en mode sprint. Ça te donne le bout de la place. C'est quand même toujours quelque chose qu'on essaie de faire quand on passe, même si on n'a pas beaucoup de temps. Ce que je trouve de plus dur quand je visite des villes comme ça, personnellement, c'est de tous les restaurants, puis tu vois plein de trucs, puis on est tout le temps trop cassé pour se payer des restos parce que le voyage comme tel coûte des sous, puis faut faire attention, là. Fait que c'est super le fun, mais c'est en même temps une torture comme là. Depuis qu'on est parti, il y a des trucs à homards partout, là. Tu sais, c'est comme, il y a des petits homards qui te regardent, mange-moi, mange-moi, puis tu peux pas y aller. Fait que c'est ça. Fait que c'est le bout que je trouve un peu plus difficile, mais d'un autre côté, si j'irais au restaurant, ben, on aurait moins de sous, puis on pourrait faire moins de voyages dans l'année, puis moins de trucs. Fait que... Et ben, l'avantage d'avoir Martin, c'est justement qu'on peut cuisiner super facilement dedans. Ouais, comme là. Notre maison est là, le frigo, on a un poêle au propane, on a tout ce qu'on a besoin. C'est moins justifié à ce moment-là. Tout à fait. Fait que là, on a un bon ragoût de boulettes. C'est pas un ragoût de boulettes, c'est un ragoût de boulettes suédois, c'est ça? Oui, suédois. C'est comme au Ikea, mais fait maison avec amour la semaine dernière. Fait que, on n'est pas à plaindre non plus. On cuisine quand même bien, moi puis elle, puis c'est quand même tout le temps très bon, mais la tentation est là. C'est ça. Fait que voilà, on est à Spring Point Ledge, le phare, Ledge. Mon anglais est super, comme vous voyez. Fait que je suis venu avec Eve, on va souper ici notre super ragoût de boulettes, et non le super restaurant avec les lobster rolls qui me font rêver puis saliver depuis des mois. Et qu'on fait pitié. Puis après ça, je vais m'installer puis je vais faire des photos du phare. On verra bien, parce que c'est une des places bien photographiées, mais l'endroit, mais c'est quand même, faut pas bouder son plaisir quand t'es dans une ville ou qu'il y a des points là qui sont super géniaux en photo. T'es chaud, puis tu t'en profites, puis tu fais du fun, puis après ça t'empêche pas de chercher pour des shots un peu plus originales autour, ou au minimum travailler ta composition de façon un peu différente de ce qu'on voit partout. Fait que, petit repérage avant d'aller souper, puis après on va faire des belles photos ici. Bon, ben, d'habitude, on dort dans des Walmart. Mais ici, à Portland, le Walmart, fouille-moi pourquoi, il est no overnight. Il y en donne des gens qui le font quand même. Mais disons que ça affecte la qualité du sommeil. Quand tu sais que c'est no overnight puis quelqu'un pourrait peut-être cogner dans ta fenêtre, là. Fait que c'est toujours plus... pas que c'est stressant, mais c'est moins agréable parce que tu dors moins bien. Fait que là, ici, à Portland, on s'est trouvé un Cabela's. Cabela's, c'est un magasin de chasse et de pêche. Puis, ben, ils permettent souvent de dormir dans leur stationnement, un peu comme les Walmart. Puis, il n'y a pas vraiment de différence. L'important, c'est qu'on dorme bien. On est à 23 minutes du shooting de demain du Lighthouse de Portland. Là. Je me rappelle pas trop lequel. Là. Fait que c'est ça. Fait que 23 minutes, c'est pas si pire. On était à 45 minutes à Acadia les 2 dernières journées. Alors, à demain matin!
je suis au phare de Portland. Fait que, comme on voit ici le phare. Puis, pas tout à fait à l'endroit que je voulais me mettre hier, c'était mon repérage. J'ai réalisé que la marée était quand même plus basse que ce que je pensais. Donc, je suis descendu sur le bord de l'eau en faisant bien attention aux vagues là, qui peuvent être assez grosses comme elle qui s'en vient. Puis, il faut vraiment être prudent là, comme d'habitude. Les roches sont glissantes, tu prends ton temps, puis tu restes à un endroit safe comme ici. J'ai le temps de voir une vague arriver. Fait que comme vous voyez, c'est ça que j'essaie de prendre en photo. Les vagues avec les culs, le phare en arrière-point. C'est question de ne pas refaire la même photo que j'avais fait la dernière fois, puis d'avoir quand même quelque chose qui est dynamique et intéressant. Fait que je crois être capable de faire une photo ce matin, pas beaucoup plus. Puis au niveau des conditions de lumière, tout devrait quand même être intéressant. Puis après ça, c'est en route pour Boston. J'ai vraiment hâte d'aller à Boston, puis voir ce que je peux faire avec les villes, quelque chose de nouveau. Je fais quelques photos ici, puis on s'en revoit plus tard. Voilà Boston, puis ça a quand même pas été évident de rentrer dans la ville. On s'est un petit peu perdu avec le GPS puis les instructions un peu étranges. Mais on s'est trouvé notre parking, puis on est arrivé à Boston, comme vous voyez derrière. C'est quoi le plan aujourd'hui, Ève, le plan hautement scientifique? Le plan hautement scientifique, à vrai dire, on a sorti nos vélos. Fait que on s'en va découvrir la ville à vélo. Ce qu'on aime, nous, c'est les centres-villes. Alors, on va aller faire une shot d'adrénaline dans le centre-ville de Boston. Puis après, on va revenir. Luc va faire son coucher de soleil juste ici. Puis on va se trouver un petit resto, puis on va aller manger au resto. Puis après, dodo, on se lève tôt. Ouais, resto, puis une bonne ou 2 bières ou 3 bières. Mais pas trop tôt pour que je sois capable de me lever demain. Ouais, c'est ça. Ça va être très tôt. Ça va être encore une visite là, à sprint dans une ville, mais on va quand même avoir le temps de comment goûter le feeling de la ville. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la meilleure façon de sentir le pouls d'une ville. Puis à vélo, dans un centre-ville, tu le sens bien. Ouais.
Le gros bateau derrière moi, c'est le US Constitution apparemment. C'est un parc ici, fait que si on aurait pensé à prendre notre Beautiful American Pass, on aurait pu aller un peu plus proche du bateau. Derrière moi, c'est le US Cassidine Young. Puis lui, on peut le visiter contrairement à l'autre sans la Beautiful American Pass. C'est gros, hein? Ouais. Aïe aïe. Fan. Oh fuck! C'est froid? C'est bon. On a laissé les vélos derrière. Puis c'est ça aussi qui est le fun des vélos, là. On peut les attacher, puis on n'est pas trop contraint par ça. Donc sont derrière nous, puis on en profite pour se promener dans les secteurs plus où c'est peut-être plus touristique là, que le centre-ville comme tel. Puis c'est vraiment beau, là. Le vélo permet de vraiment bien découvrir une ville, de se déplacer un peu partout plus vite. Avec le VR de 20 pieds, c'est pas évident de se déplacer en ville là, puis de stationner. Fait qu'on stationne toujours un peu plus loin, puis c'est ça. On se rend dans les beaux spots en vélo, puis après on explore à pied un peu partout. Puis comme là c'est super, mais elle va se trouver son sandwich de la mort qui est un repas de 1000 calories en soi. Fait que je pense qu'elle n'aura plus besoin de souper. Donc c'est vraiment très joli à date. Il n'y a pas le soleil qui est escompté, mais je pense qu'il aurait vraiment fait trop chaud de toute façon. Sur le fond d'air est même humide. Il fait 25. Puis c'est nuageux, là. Ouais, fait que ça aurait vraiment été trop chaud. Je suis en train de me mettre en place pour mon shooting du coucher de soleil. Comme vous voyez, il n'y aura pas de coucher de soleil. Il y a un petit crachin, puis les conditions sont vraiment pas idéales. Mais c'est une des raisons pourquoi j'ai fini mon voyage par Boston. Les conditions météo montraient que ça allait vraiment être bien au début du voyage, donc j'ai optimisé pour Portland, Acadia, puis tout ça. Puis dans ces conditions-là, je peux quand même réussir à faire une belle photo de ville là, à l'heure bleue quand il fait pas trop noir, puis quand les lumières des buildings vont s'allumer. Ça, le problème que j'ai actuellement, c'est au niveau du matériel. Je n'ai rien brisé, fait que c'est un peu délicat. Mais je me mets en position en attendant. Puis je vais vous montrer quelque chose. Pour protéger mon appareil pendant que je me mets en place, j'utilise un sac, c'est comme un capuchon, un chapeau pour protéger les cheveux là, que les caméras utilisent. Fait que j'en ai toujours dans mon sac. Fait que en attendant d'être prêt et que la lumière se mette en place,
j'enrome mon appareil de ça, puis quand que je vais être prêt à ma photo, je vais l'enlever. Je pourrais même juste faire un trou aussi, à rigueur, là, pour protéger l'objectif, juste pour laisser sortir le bout de l'objectif. Puis comme ça, je vais être bon pour pas rien briser, en tout cas, je l'espère. C'est l'heure du coucher de soleil. Oui, on est vraiment à l'appui pour vrai. Puis Eve a décidé de venir avec moi pour voir la ville, mais elle s'en trouve. Oui!